Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir avec vous ensemble l'utilisation de la structure conditionnelle if. Alors, comme toujours, la question est celle de savoir c'est quoi le contenu de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous parlerons de l'utilisation de la structure conditionnelle if en Python. C'est vrai que chaque langage, j'insiste toujours sur cette phrase, chaque langage a sa façon et chaque langage a sa propre syntaxe selon son développement ou bien les syntaxes montrent en quelque sorte euh, la compréhension de chaque langage. C'est-à-dire, chaque langage a sa façon de comprendre les algorithmes. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, il est mieux de vous abonner et surtout appuyer la cloche des notifications pour ne rien rater comme une nouvelle vidéo. Voilà. Alors, c'est quoi d'abord la structure conditionnelle? Je sais que des vidéos que j'ai fait, il y a des gens qui regardent des vidéos qui n'ont pas assez de connaissances sur la programmation ou bien l'algorithme. Donc, je suis dans l'obligation de commencer par expliquer les mots pour faciliter la compréhension. Donc, euh, la structure conditionnelle ou bien les structures conditionnelles permettent de contrôler certaines opérations avant leur exécution. Ce qui veut dire, ou bien notez bien, il s'agit de la vérification de certaines conditions avant l'exécution complète du programme. C'est-à-dire quoi? Il y a des programmes où on arrive à mettre des conditions. Alors, avant d'arriver à utiliser ces conditions, ça demande à ce qu'on puisse commencer par vérifier chaque condition. Pourquoi alors le fait de vérifier chaque condition, on appelle ça en programmation, c'est l'utilisation ou bien la manipulation d'une structure conditionnelle. Alors, pour les cas de cette vidéo, nous allons utiliser la structure conditionnelle appliquée en Python, qui est la structure conditionnelle if. Alors, la structure conditionnelle if a ses parties. Maintenant, nous allons voir ici les parties de la structure conditionnelle if. Conditionnel if contient trois parties essentielles, à savoir la première partie, il s'agit des if, ce qui veut dire en français si. Donc, il s'agit ici, cette partie test ce que le programme fera si la condition est vraie. On prend un exemple. Nous voulons créer un programme qui permet de partager, par exemple, les cadeaux. Et on dit, si la personne est du sexe masculin, vous lui donnez par exemple une montre. Vous voyez, l'effet de dire déjà si la personne est du sexe masculin, vous lui donnez une montre. Ça signifie que la condition sera vraie si la personne est du sexe masculin. Là, il s'agit d'une condition vraie. Là, on a utilisé condition si. Voilà. Alors, il y a encore les elif. Les elif veut dire en français sinon si. Donc, les elif, c'est la compréhension de Python concernant l'utilisation de la structure conditionnelle else if. Donc, dans d'autres langages, vous allez voir elif, c'est traduit par else if. Donc, en Python, c'est elif. Alors, sinon si, c'est-à-dire si vous avez une condition, par exemple, dans le cas où vous avez une condition ou bien plusieurs autres conditions, si par exemple la personne est du sexe masculin, vous lui donnez une montre. Sinon, si la personne, vous voyez un peu ça, sinon, si, donc sinon, si ça applique encore une autre condition. Si la première condition, cette partie teste la deuxième ou plusieurs autres conditions, si la première est fausse. Ça signifie que ici, si la personne n'est pas du sexe masculin, alors si cette personne-là est du sexe féminin, vous pouvez donner par exemple, vous pouvez donner quoi? Vous pouvez donner par exemple une chaînette. Ça peut passer comme ça. Là, il s'agit d'une femme, on peut donner une chaînette. Vous voyez un peu ça. Alors, là, il s'agit de sinon si. Mais ça arrive des cas où la personne, je ne sais pas si ça existe bien sûr, les cas et la personne est bisexe, j'attends souvent parler de ça, mais je n'ai jamais vu. La personne qui a par exemple des sexes,
Dans les cas comme ça, vous n'allez pas utiliser sinon si. Là, vous passez directement à utiliser sinon, selon les conditions qui vous seraient données. Donc, sinon, cette partie ou bien cette instruction affiche ce que le programme fera par défaut. Supposons que ici la personne n'est pas du sexe féminin et n'est pas du sexe masculin non plus, alors le programme doit faire quelque chose. Là, il s'agit de ce que le programme fera par défaut. Je crois que cette partie, j'ai été clair et je ne pense pas que vous avez des problèmes. Alors, quelle est la syntaxe pour utiliser la structure conditionnelle if en Python? D'abord, on utilise if condition 1. Alors, if condition 1, ça signifie que vous mettez d'abord la première condition et après, dès que vous mettez la première condition, vous mettez les signes d'égalité. On met des égalités, voilà, parce que, comme j'avais dit d'abord dans l'autre vidéo précédente des opérateurs arithmétiques, par précisément les opérateurs de comparaison, vous allez voir que j'ai dit pour utiliser les signes d'égalité en Python, on utilise des égales. Quand vous mettez un seul signe d'égalité, ce qui veut dire qu'il s'agit de l'affectation en Python. Comprenez bien cette partie. Alors, si vous mettez d'abord égal, égal, là, vous testez quoi? Vous testez la première instruction. Si vous avez par exemple plusieurs autres instructions, par exemple instruction D, condition 3, condition 4 jusqu'à N, là vous allez utiliser les elif, 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 elif jusqu'à la fin. Exemple elif condition D, elif condition 3, elif condition 4 jusqu'à N. Et après, par défaut, c'est là où que vous utilisez else et vous mettez la condition else, qui sera la condition qui s'affichera par défaut. Je crois que cette partie, je l'ai bien expliqué et je ne pense pas qu'il y a des soucis. Notez bien, l'ouverture de chaque instruction if se termine ou bien se ferme par son opposé else. Ici, il s'agit dans les cas où vous avez une seule condition. Par exemple, afficher bonjour si la personne est du sexe masculin et sinon afficher bonsoir. Là, c'est déjà très facile parce qu'on a une seule condition et dans la condition là, on doit afficher ce qui sera vrai et son contraire par défaut. Voilà. Mais dans les cas où vous avez plusieurs conditions, après if vient les elif. Là, c'est clair, ce sont des parties que j'ai vraiment insisté. Et n'oubliez pas de mettre les deux points à la fin des if. Par exemple, if condition égale, vous mettez ce que ça doit s'afficher et à la fin, vous mettez des points et puis vous rentrez à la ligne, vous faites une tabulation. Et d'ailleurs, ça se fera automatiquement. Vous allez mieux comprendre cette partie dans la pratique. Donc, maintenant, nous passons tout en pratique. Donc, nous avons là notre logiciel. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire pour cette partie? Pour cette partie, comme j'avais dit, nous allons ici prendre d'abord un petit programme. Nous allons développer. Je peux mettre ça derrière. Écrire un programme qui permet de partager des cadeaux, par exemple. Des cadeaux. Des cadeaux. Des cadeaux. Point. Si les sexes et M, on donne une montre. Montre. Si les sexes et F, on donne une chaînette. Soit vous écrivez ça comment c'est vous qui portez, voilà une chaînette, ou bien si c'est écrit comme ça, je pense, c'est avec quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas trop, mais comprenez seulement, chaînette, c'est facile. Le plus important, on est programmeur, c'est les codes. Et sinon, dans les cas contraires, sinon, vous donnez, j'avais dit sinon, vous donnez quoi? Sinon, vous donnez quoi? Sinon, vous donnez rien. Sinon, vous ne donnez rien. Voilà. Sinon, vous donnez rien. Ça, c'est comme ça. Voilà. Alors, ici, nous voulons écrire un programme qui va nous aider à faire ça. Partager des cadeaux. Si la personne est du sexe masculin, on donne
contraire, on ne donne rien. Voilà. Alors, la première des choses à faire, il faut euh, créer une variable. Il faut créer une variable que nous allons ici appeler d'abord quelle variable? Sexe. Nous créons notre variable sexe que la personne doit taper. Alors, sexe, on va dire input, une phrase doit s'afficher pour demander le sexe à l'utilisateur. Entrez votre sexe. Entrez votre sexe. Moi, je vais mettre les points pour séparer. Alors, quand je mets entrer votre sexe et que je ferme ici, voilà, je rentre en la ligne comme ça. Maintenant, à partir d'ici, je vais maintenant utiliser la structure conditionnelle pour tester. Et à partir d'ici, si je vais dire if, c'est-à-dire if sexe, vous voyez, non? If sexe égal à, à, je mets ça, entre guillemets, je mets ça, égal à M, des points. Si sexe égal à M, vous voyez, dès que je clique déjà sur Enter, je vais rentrer ici. Déjà, il y a une tabulation qui se fait ici. Et si sexe est égal à M, ici, si sexe déjà, si sexe déjà est égal à masculin, si sexe est égal à M, print, vous avez, vous avez une montre. Vous avez une montre. Si sexe est égal à masculin, vous avez une montre. Comme j'avais dit, ici, si par exemple, j'avais seulement une condition pour tester, si sexe égale masculin, vous avez une montre. Et sinon, vous avez une chaînette. Là, j'allais dire, si sexe égale masculin, vous avez une montre. Et directement ici, j'allais mettre print, euh, print, vous avez une chaînette. Je doute fort du chaînette, hein, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, vous allez voir vous-même. Là, ici, si j'avais par exemple une condition seulement, ça allait s'afficher comme ça. Et si j'exécute ce programme, vous allez voir, on va me demander sexe. Si je mets M, et directement, on me fiche le message, vous avez une montre. Donc, et ici, si je mets F, si je mets F comme ça, on m'affiche, vous avez une chaînette. Donc là, il s'agit, si j'avais seulement une seule condition, directement, je mets la valeur vraie et je mets directement la valeur qui s'affichera par défaut. Mais moi ici, j'ai une condition qui teste d'abord le sexe masculin. Et si le sexe n'est pas masculin, que l'utilisateur a des sexes ou quoi qu'il que ce soit, ça affiche autre chose. Alors ici, je vais directement changer parce que là, après if viendra elif. Et là, je vais dire elif. Je vais dire elif. Elif, elif, sexe égal à f. Elif, sexe égal à f. Vous avez une chaînette. Sinon, ce qui veut dire else, print, vous n'avez rien. Vous n'avez, ici, le programme va afficher, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Alors, si j'exécute ce programme, vous allez voir, si je mets M, on me donne une montre. Alors, si je mets F, on me donne une chaînette. Alors, si je mets par exemple BP, et ça va m'afficher, vous n'avez rien. Parce que BP, ce n'est pas défini comme BP n'est pas défini comme une instruction qui devait normalement, auquel les programmes devaient obéir. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est un peu dans ce sens-là fonctionne la structure conditionnelle. Et ici, ça peut arriver, par exemple, vous créez un autre programme qui teste, par exemple, autre chose. Par exemple, euh, un programme qui affiche, par exemple, un programme qui affiche euh, majeur si l'âge. Non, non, là, nous ne sommes pas encore là, mais on va y arriver. Donc, c'est un peu ça. Je crois que c'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si la vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Donc, pour cette vidéo, on a fini d'exercer. Vous pouvez créer des programmes. J'ai laissé cette partie parce qu'il y a une vidéo en cours sur l'utilisation, bien sûr, des structures conditionnelles avec les opérateurs arithmétiques et aussi avec l'utilisation, bien sûr, de la structure conditionnelle avec les opérateurs logiques et aussi avec les opérateurs quoi, des comparaisons. Pourquoi j'ai laissé cette partie? Mais pour le moment, j'avais besoin de vous expliquer seulement l'utilisation ou bien les fonctionnements de la structure conditionnelle en Python. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt. Bye.